Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Le fait que tu nous as tirés vers toi. Merci. Le fait que tu es arrivé à nous arracher de la main de l'ennemi. Le fait que tu nous as enlevés sous l'autorité de l'ennemi. Merci Seigneur. Le fait que tu nous as éclairés afin que nous quittions les dénominations dans les églises. Les dénominations où il n'y a pas d'amour. Il y a seulement des intérêts. Où les gens qui ont l'argent sont protégés. Où l'orgueil brille. Où l'amour fraternel n'existe pas. Où les pasteurs couchent avec les femmes. Où les pasteurs enlèvent les grossesses. Où les pasteurs tuent les gens. Tu nous as enlevés dans ces églises, Seigneur. Tu nous as menés vers toi. Où les pasteurs font payer les dîmes, autant que la dîme était pour les Israélites. Et toi-même tu as dit qu'on n'ajoute pas et qu'on ne retranche pas dans ta parole. Alors si une personne le fait, est-ce qu'elle respecte ta parole ou elle ne la respecte pas? Elle a ajouté ou elle a retranché. Alors comment se fait que ta parole peut, ton esprit peut continuer à se manifester à l'intérieur? Raison pour laquelle quand les gens commencent à croire en toi et qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils s'entraînent encore davantage dans les ténèbres. Et l'onction qui est en eux s'éteint. Parce que le péché s'augmente dans les personnes. Et l'ennemi prend le contrôle total de les personnes. Raison pour laquelle tu avais dit à tes disciples d'attendre dans la ville. Et de ne pas partir, de ne pas bouger. Afin que le Saint-Esprit vienne sur eux. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à manifester la puissance. C'est à partir de là qu'on les appelait des chrétiens. Parce qu'ils faisaient la même chose comme toi. Manifester la puissance. Ils étaient témoins. Parce que être témoin, c'est manifester la parole en soi. Comme toi-même tu l'as fait, Seigneur. Tu as été témoin de la parole. Et nous savons que la parole, c'est Dieu. Donc, c'est-à-dire que ta parole s'est manifestée dans ta personne. Tu as été témoin de cette parole. Tu as été un exemple. Alors, pour être témoin de Jésus, il faut que la parole soit manifeste dans la personne. Mais pour qu'elle soit manifeste, il faut que le cœur soit circoncis. Si le cœur n'est pas circoncis, si le cœur n'est pas détaché de tous ses désirs, de tous ses haines, de tous ses mépris, de tous ses orgueils, du fait qu'on se dise que je suis ceci, je suis cela, je suis riche, je suis âgé, je ne suis pas âgé, je suis intelligent, je ne suis pas intelligent, j'ai des diplômes, je n'ai pas de diplômes, toutes ces choses, tant que ces choses seront en nous, on ne peut pas servir Dieu. Et ça sera difficile. On pense aussi à nos problèmes, à tout ce qui nous arrive sur cette terre. Mais tu nous as appelés, afin que ces choses quittent dans nos cœurs, Seigneur. Nous te remercions pour cet acte que tu as posé. Tu n'as pas regardé nos péchés. Nous qui avons menti, nous qui avons volé, nous qui avons fait des masturbations, nous qui avons couché avec des femmes, nous qui avons déviergé des filles, nous qui avons violé des filles. Parce que le viol, ce n'est pas seulement l'acte, pas forcément l'acte. Tu peux aussi violer aussi en pensée, parce que Jésus même l'a dit. Il dit celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà péché. Donc c'est-à-dire que si dans ton esprit, tu couches avec une fille dans ton esprit, sans son contentement, parce que là tu réfléchis seul, c'est un viol. Parce que tu n'as pas demandé son consentement pour avoir ses pensées. Donc c'est déjà un viol. Merci Seigneur de nous avoir enlevés dans ces actes, de ces pensées. C'est des pensées négatives qui souillent notre corps. Parce que ces pensées souillent notre corps. Et le fait aussi d'avoir de mauvaises pensées envers une personne, c'est aussi un péché. Donc, merci Seigneur. Et aussi le lesbianisme, c'est-à-dire qu'une personne, une femme, qui a eu une pensée pareille, de vouloir embrasser
d'essayer d'embrasser sa camarade. Comment dirais-je? Le péché est déjà commis. C'est-à-dire que le lesbianisme, si tu ne fais pas attention, si Dieu ne t'a pas fait grâce, cet esprit fait entrer en toi. C'est-à-dire cet esprit fait de toi une lesbienne. Même chose comme des hommes qui ont pensé à vouloir embrasser ou bien coucher avec son ami garçon, comment dirais-je, qui ont eu ces pensées de coucher avec un garçon. Et toutefois que vous avez eu ces idées, l'esprit entre en vous et s'oppose à votre personne. Donc il peut avoir aussi ces pensées. Donc merci Seigneur de nous avoir libérés des esprits d'homosexualité. Merci Père. Et aussi le mensonge. Et nous tous, on a menti parce que nous sommes nés dans le mensonge. Parce que l'iniquité, il y a le mensonge dans l'iniquité. Il y a le mensonge dans le péché. Puisque nous sommes nés dans le péché. Nous ne sommes pas nés dans la foi. Nous sommes tous nés dans le péché. Tous sommes nés dans le péché. Parce que nous étions sous l'autorité de la loi. D'abord, on est né où il n'y avait pas la loi. Et après qu'il y a eu la loi. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant sous la grâce. Mais avant que tu ne sois sous la grâce, avant que Dieu ne t'appelle pour marcher dans la foi, il faut d'abord que tu sois né. Mais nos parents n'étaient pas dans la foi. On les avait parlé de l'évangile, mais ils n'étaient pas dans la foi. Donc, ils nous ont fait naître dans le péché, dans l'iniquité conçue dans le péché. Donc nous descendons sur la terre comme des pécheurs. Donc toutes ces choses sont en nous. Tous les péchés que nous avons eu à faire, les mauvaises pensées, les actes que nous avons posés, tout ce que nous avons fait, le fait que nous partons vers les marabouts, on a reçu des esprits impurs. Parce que quand tu vas chez un marabout, si tu n'as rien mis dans ton corps, au moins 6000 démons il peut te mettre. Donc tous ces démons sont en nous. Et nous marchons croyant que nous sommes des chrétiens, croyant que nous connaissons Dieu. Mais après ces lieux de culte, quelle est maintenant notre vie? Nous vivons très mal. Nous couchons avec des femmes, sans qu'ils ne soient nos femmes. Nous couchons avec n'importe quelle femme, des femmes mariées, les femmes pas mariées, des fiancés des gens. Nous enlevons des grossesses. Mais Seigneur, tu n'as pas regardé toutes ces choses. Tu nous as appelés vers toi. Merci Seigneur pour cette grâce que tu as eu à faire. On a eu à mentir. On a eu à faire des faux témoignages. On a eu à vouloir faire du mal aux autres. On a eu à vouloir paraître. Toutes ces choses, on a eu à le faire. D'autres qui ont eu comment on appelle ça, des posts sur les réseaux sociaux, comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram. On a eu à partager des photos, nos photos. Mais les photos que nous partageons, quel est le sens de ces photos que nous partageons? Nous les partageons parce que quoi? Parce qu'on veut se faire voir. Parce qu'on veut être public. Parce qu'on veut se faire connaître. Donc nous partageons ces photos. Parce que quand tu partages des photos, c'est ça. Comment dirais-je? Ce sont les intentions. Pourtant nous ne devons pas faire cela. Donc nous amener les gens à attirer les gens à partir de nos photos. Donc toutes ces choses, nous les avons fait. Mais le Seigneur nous a enlevés dans ces choses. Raison pour laquelle il avait dit que tous ceux qui avaient des photos sur les réseaux sociaux, qu'il les retire. Oh Dieu de gloire, merci pour ces choses. Afin qu'il puisse nous transformer. Il puisse nous enlever ces désirs. Pour nous enlever ces désirs. Donc, séduire les gens par nos photos. Le Seigneur nous a enlevé ces choses. Par sa grâce, par sa miséricorde. Il nous a retiré, il nous a demandé de retirer ces photos. Parce que l'ennemi prend ces photos pour pouvoir faire des incantations démoniaques. Donc ça fait que ça t'attire tout le temps à vouloir être vu des hommes.
Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Nous devons élever son nom. Nous devons élever son nom. Nous devons nous afficher. Nous devons afficher Dieu. Nous devons afficher Dieu. Nous devons afficher Dieu. Donc vous allez voir des serviteurs qui le font, croyant qu'ils connaissent Dieu, mais au fond, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. La chair les fait croire qu'ils connaissent Dieu, mais au fond, ils ne connaissent pas Dieu. Vous allez voir des gens qui enseignent la parole, qui ont la connaissance de la parole, mais dans cette connaissance qu'ils ont, il n'y a pas la foi. Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils ont en eux tous les péchés qui sont dans le fidèle qui doivent enseigner pour les amener vers Dieu. Mais eux, ils ont ces choses-là dans leur cœur. Mais comment c'est fait qu'ils peuvent transformer une personne? Ils ne peuvent pas transformer une personne parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas transformés. Eux-mêmes, ils ne sont pas sur la voie de la transformation. Ils ont la connaissance de la parole, mais ils n'ont pas la foi. Ce qui veut dire que leur connaissance n'a pas été fondée sur la foi. Pourtant que c'est la foi qui donne la connaissance. Mais eux, leur connaissance donne la foi. Donc cette foi que la connaissance donne ne marche pas. Raison pour laquelle cette maison doit être détruite afin qu'elle soit construite selon Dieu. Mais une personne qui va dans le même sens, c'est-à-dire dans le même sens où, comme avant, sa maison ne sera pas bien construite. Sa foi sera toujours, aura une défaillance. Raison pour laquelle quand vous venez ici, le Seigneur casse votre maison, casse votre connaissance, tout ce que vous avez eu comme connaissance, toutes ces révélations, Dieu casse tout ça et reconstruit la maison. Reconstruire votre maison afin que vous arrivez à marcher correctement avec lui. Merci pour ces choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci pour la maison que tu reconstruis, Seigneur. Merci pour la connaissance que tu détruis dans notre esprit afin que nous puissions marcher correctement, afin que cette maison soit construite selon ta volonté. Mais ceux aujourd'hui qui ont cette connaissance nous ont quittés. Ils ont voulu imposer leurs intelligences. Ils ont voulu imposer leurs connaissances. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et ça ne peut pas marcher. Parce que cette connaissance qu'ils ont eue dehors n'est pas la connaissance de Dieu. Dieu a sa manière d'enseigner. Dieu a sa manière de fonctionner. Dieu a sa manière de construire sa maison. Et sa maison, c'est vous. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'habitation du Dieu vivant sur la terre. Donc sa maison doit être construite par lui-même, par son esprit, et non par les hommes, et non par la connaissance des hommes, et non par l'intelligence des hommes. Donc merci Seigneur, merci ce matin, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue Seigneur, au siècle des siècles. Merci Père pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton amour, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Merci Père, merci Père, merci Père de nous avoir appelés vers toi, afin que tu puisses nous transformer, afin que tu puisses nous donner ta nature divine, afin que notre foi soit comblée de sagesse, comblée d'amour fraternel, comblée de piété, comblée de patience, de compassion, de tempérance. Merci Père, par ta grâce, par ta miséricorde, au nom puissant du Seigneur Jésus. Une foi sans ces choses ne peut pas aller de l'avant. Une foi sans ces choses ne peut pas te faire marcher dans la justice de Dieu. Et nous savons que pour marcher avec Dieu, nous savons pour être agréable devant le Seigneur, il faut passer par la foi. Et cette foi, elle n'est pas charnelle. La foi, elle est spirituelle. Et nous sommes charnels. Donc nous ne pouvons pas créer la foi en nous. C'est Dieu qui crée cette foi en nous. Alors c'est ce même Dieu qui nous attire, afin qu'il puisse nous marcher, afin de nous faire marcher dans la foi. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas se donner quand on s'est sauvé soi-même. On ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas se donner quand on s'est enlevé soi-même le péché. On ne peut pas se donner le privilège de dire que je n'ai plus fait ceci, je ne fais plus cela, je ne veux plus mentir, je ne veux plus voler, je ne peux plus forniquer, je ne peux plus insulter les gens. Non. Mais nous devons donner la gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous enlève ces choses dans le cœur. C'est Dieu qui vide notre cœur, qui plaît des nations. Et ces nations doivent être détachées de notre cœur. Toutes ces nations doivent quitter. Parce qu'il leur avait dit que si vous
vous suivez mes recommandations, je vous ferai de sorte que vous combattrez ces personnes, vous éliminez ces personnes sur la terre promise que je vais vous donner. Et là, je vais vous bénir. Et cette terre aujourd'hui, c'est notre cœur. Cette terre aujourd'hui qui doit bénir, c'est notre cœur. Cette terre aujourd'hui sur laquelle il va multiplier, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Donc si nous connaissons le Seigneur de la bonne façon, ces nations qui sont sur notre cœur, il les détruit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de nous transformer. Et maintenant vous sentez des bribes, des bénédictions du Seigneur, des rêves, des révélations qu'il vous fait, des prophéties qu'il vous fait. Vous sentez ces choses. Vous le sentez vous-même. Vous le sentez vous-même. Vous le sentez vous-même. C'est dû au travail qu'il est en train de faire dans nos vies. Et ceci ne vient pas de la personne qui l'a mis devant vous. C'est-à-dire que votre frère, votre père dans la foi. Non. Mais c'est lui qui le fait. Conduit son serviteur par son esprit. Donc nous remercions le Père de nous avoir, du fait qu'il nous aide à nous transformer, à enlever toutes ces choses en nous, à mettre de l'amour dans notre cœur, afin que nous puissions aimer notre prochain, afin que nous puissions aimer notre femme, afin que nous puissions aimer notre mari, afin que nous puissions aimer nos enfants, afin que nous puissions éduquer nos enfants selon lui sa volonté. Parce qu'un être humain ne peut pas éduquer un enfant étant dans la chair. Pour que tu puisses éduquer un enfant, il faut être obéissant. Mais l'être humain n'est pas obéissant. Donc Dieu, quand il nous nettoie le cœur, ce cœur se met en, comment dirais-je, sur la ligne, se met obéissant, afin de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Donc merci Seigneur pour ce cœur que tu es en train de circoncire, ce cœur que tu es en train de dépouiller de tous ces désirs, ce cœur de pierre, ce cœur de haine que tu es en train de nous enlever. Ce nouveau cœur que tu es en train de mettre, Seigneur. Ce cœur de chair que tu es en train de mettre. Merci, Seigneur, par ta grâce. Merci par ta miséricorde. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Parce que tu avais dit à tes serviteurs que je vous donne la paix. Mais je ne vous la donne pas comme le monde. Donc, merci pour cette paix que tu mets dans le cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le cœur, ce cœur que tu transformes. Ce cœur que tu transformes, afin que ce cœur puisse tenir à toute éventualité, à tout événement, à toute persécution, à toute chose. Merci Seigneur par ta grâce. Merci par ta miséricorde. Et tu nous as prévenus qu'il y aura les temps difficiles. Il y aura les temps difficiles. Il y aura les temps difficiles. Alors toi Dieu, si déjà tu parles des temps difficiles, c'est que ces temps sont vraiment difficiles. C'est que les gens ne pourront pas tenir dans ces temps. Les gens ne pourront pas tenir dans ces moments difficiles. Si du moment, toi qui es Dieu, tu dis déjà que ces temps seront, il y a des temps difficiles qui arrivent. Et depuis longtemps, tu ne fais que nous prévenir. Tu ne fais que nous prévenir. Et qu'est-ce que tu fais? Dans ton amour, dans ta miséricorde, tu nous prépares déjà en nous disant, jeûnez, priez, jeûnez, priez, jeûnez, priez. Afin que vous arrivez à tenir à ces temps difficiles. Car je suis auprès de vous. Car je suis là. Donc, c'est à ce moment, nous devons être auprès de toi. Dans des jeûnes, sans toutefois murmurer, sans toutefois bouder. Nous devons suivre ce que tu dis. Afin que nous puissions tenir à ces temps difficiles qui arrivent. Et tu nous l'as dit. Que les temps difficiles arrivent, les temps difficiles arrivent, les temps difficiles arrivent. Donc le jeûne que nous faisons, c'est pour notre bien. Et tu as donné ce jeûne. Et nous voyons déjà les effets de ce jeûne qui nous enlève tous les désirs sur le cœur. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cet amour. Et tu as dit que ces temps difficiles, vous allez tenir dans ces temps difficiles. Mais à une condition, si vous continuez à jeûner. Et le jeûne que nous nous avons donné, ce n'est pas un jeûne que nous forçons. Parce que si nous forçons ce jeûne, c'est comme nous glorifions dans notre chair. C'est comme nous voulons le faire pour te plaire. Non. Parce que si nous faisons cela, nous manifestons les désirs de la chair. Mais nous devons toujours mettre notre cœur à ta disposition. Afin que tu puisses transformer ce cœur. Pour que ce cœur s'attache
à ce jeûne, pour que ce cœur soit, pour que ce jeûne soit comme une chose normale pour le cœur, pour ne pas qu'on nous demande, est-ce que tu as jeûné, comme si c'était, comme si on nous forçait. Mais tu veux que ce jeûne prenne notre chair, prenne vie en nous, comme la parole prend vie en nous. C'est la même chose, et c'est ce que tu es en train de faire. Raison pour laquelle tu nous dis toujours que nous devons demander, nous devons te demander de nous aider dans le jeûne, de nous aider dans le jeûne, de nous aider dans le jeûne, même si tu n'arrives pas à faire. Mais il faudrait qu'il y ait la volonté. Il y a une personne qui dit non, je ne veux pas faire le jeûne parce que je travaille, parce que ceci, parce que cela. Il y a déjà un problème. Il n'y a plus la volonté. Même si tu travailles, tu mets le cœur disponible et tu demandes au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et maintenant, le Seigneur maintenant te donnera un temps. Si tu dois finir le jeûne, si tu dois faire à moitié, ce n'est plus ta faute. Tu as au moins disposé ton cœur. Comme Paul l'a dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Donc, toutefois que le cœur est disposé, Dieu maintenant met dans votre cœur maintenant la capacité. Il met d'abord la persévérance. Vous devez persévérer dans toutes choses. Donc, il peut faire de sorte que tu n'arrives pas à jeûner. Afin que tu persévères dans ta demande. Afin que tu persévères dans ta demande. Et c'est de cette façon qu'il crée en toi la persévérance. Il crée en toi la persévérance. Il crée en toi la persévérance et avoir la foi que le Seigneur va le faire. Et c'est comme ça, vous restez. Vous demandez toujours au Seigneur à partir de votre cœur, avec l'odieux qu'il nous a donné, afin que cette persévérance arrive à être créée en nous, pour que le jeûne soit une œuvre naturelle dans notre être intérieur. Que ce soit quelque chose de normal pour la chair. Que ce soit quelque chose de normal pour l'être qui est en nous. Comme la parole prend vie en nous, c'est pareil. Comme le Christ aussi prend vie en nous. Parce que quand le Christ vient en nous, il commence à grandir jusqu'à ce qu'il soit, il soit complet. Il soit la plénitude en nous. Il soit la plénitude. Donc si le Seigneur nous donne 1% de son esprit, il faudrait que cet esprit prenne en nous 100%. Prenne vie en nous 100%. Et c'est la même chose avec la loi. Et c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Merci pour ces choses, Seigneur. Parce que si toi, tu n'es pas l'assistant du corps, il nous sera difficile. Il sera difficile qu'on marche dans la foi. Parce que c'est toi qui diriges tes enfants dans la foi. Dans la foi. Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous si Christ est en vous. C'est ça qui est le problème. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à constater ces choses. Ils disent qu'ils croient en Jésus et c'est tout. Ou ils ont eu le Saint-Esprit, s'ils n'ont pas eu le Saint-Esprit, bon, ils se disent que, ouais, j'ai été scellé, machin. Mais ils ne peuvent pas constater quelque chose. Si j'ai été scellé par le Saint-Esprit, j'ai cru, le Saint-Esprit est descendu, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais c'est ce qui a eu cet esprit. C'est ça qui est le problème. Tu prêches, tu guéris les gens, mais est-ce que tu as eu cet esprit? Est-ce que ta vie est en conformité avec la parole? Est-ce que ta vie est en conformité avec Christ? Parce que, est-ce que tu n'as pas la haine dans le cœur? Le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, les mauvaises pensées, l'inquiétude, le mensonge, toutes ces choses. Est-ce que ces choses ne sont pas dans ton cœur? Si tu as ces choses dans ton cœur, c'est que tu n'as jamais reçu Christ. C'est que tu n'as jamais reçu Christ. Parce que quand Christ vient, il t'amène droit dans la justice, afin que tu puisses marcher. Donc les gens, c'est difficile pour eux de faire la distinction de ces choses. Mais Christ, dans son amour, nous a appelés pour nous former, pour former notre cœur sur la foi. C'est-à-dire notre cœur doit être le fondement de sa parole, afin que dans cette parole, nous ayons la nature divine. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour cette miséricorde. Oh Dieu de gloire, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as enlevés dans la main de l'ennemi. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous étions emprisonnés dans ces esprits, Seigneur. Dans ces esprits de fornication. Dans ces esprits de mépris. Dans ces esprits d'orgueil, d'égoïsme. Dans ces esprits de convoitise. Des envies, dans ces esprits dans ces esprits de toutes ces choses, des mécontentements,
dans ces esprits d'inquiétude. C'est-à-dire, nous nous inquiétons pour notre vie. Nous nous inquiétons pour ce que nous devons manger demain. Nous nous inquiétons pour la maison que nous devons payer. Nous nous inquiétons pour l'électricité que nous devons payer. Toutes ces choses. Tu nous as enlevés dans ces choses, Seigneur, et tu nous as amenés vers toi. Merci pour cela, Père. Merci pour tous ces bienfaits, Père. Merci pour la transformation que tu as eu, Seigneur, à nous donner. Merci. Et tu ne fais que continuer à nous transformer. Et tu ne fais que nous faire savoir que le chemin que vous avez pris, c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur chemin. Parce que tu commences à nous faire comprendre. Tu commences à nous faire savoir, connaître tous cette bénédiction que nous ressentons déjà. Avec des révélations, avec des prophéties, avec des paroles de connaissances, toutes ces choses. Merci Père par ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Le Seigneur, le Dieu qui s'est fait chair et qui est venu sur la terre pour mourir pour ses enfants. Merci Seigneur pour cet amour, cet amour qui est dans ton cœur et qu'on ne peut définir. Cette paix que tu mets dans ton cœur, cet amour que tu mets en nous, mais cet amour ne peut jamais venir de la chair. Cet amour ne peut jamais venir de la chair. Et si toi, Seigneur, tu ne veux pas mettre cet amour dans ton cœur, il nous sera difficile. Il nous sera très difficile. Mais quand tu es venu dans le monde, tu as été obéissant. Tu as été obéissant. Tu as obéi à tout, afin que tu retournes dans ta position initiale. Merci, Seigneur. Tu as été l'exemple. Donc nous devons être des exemples, comme tu l'as été. Tu as souffert, mais il y a beaucoup qui ne veulent pas souffrir. Merci, Seigneur. Et tes enfants commencent à comprendre qu'il faut forcément souffrir. Et que forcément attendre, comment dirais-je, il faut forcément qu'il y ait ta patience en nous. Et cette patience que nous recevons de toi, ça passe par la souffrance. Nous devons souffrir avec toi, Seigneur. Nous devons souffrir avec toi. Nous devons pleurer avec toi, Seigneur, comme tu as pleuré quand tu étais dans le monde. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la transformation que tu es en train d'opérer dans notre vie. Merci du fait que tu nous aies éloignés du monde, Seigneur. Merci du fait que tu nous as amenés dans ces églises. Dans ces églises où il n'y avait pas ta parole, Seigneur. Dans ces églises où il y avait la haine, le mépris, l'orgueil, Seigneur. Dans ces églises où les gens comptaient sur les chairs. Parce que les gens obligeaient aussi les gens à payer les dîmes. Et les dîmes, c'était une œuvre manifestée à Jérusalem. Jamais, Dieu n'a jamais ordonné ces choses dans les nations. Mais les gens, pour ne pas marcher par la foi, pour ne pas compter sur toi, doivent compter sur quelque chose qui vient des gens, qu'on appelle dîme. Merci Seigneur de nous avoir retirés de ces choses. Merci de nous avoir retirés de la cupidité. Merci de nous avoir retirés de la méchanceté. Pas d'amour dans les églises. Pas ta parole dans les églises. Il n'y a que la connaissance. Pas de foi. Merci Seigneur de nous avoir retirés de là. Et tu as dit, sortez du milieu d'eux. Tu l'as dit très bien. Merci Seigneur de nous avoir révélé ces choses, de nous avoir révélé ta parole, afin que nous puissions nous décacher de ces églises, de ces lieux. Merci Seigneur de ces pasteurs. Merci Seigneur de ces faux frères. Merci Seigneur par ta grâce, par ta bénédiction, nos puissances, afin que tu puisses nous transformer. Pour que nous puissions marcher dans ta volonté, pour que nous puissions retourner vers les païens, pour qu'ils soient convertis, pour qu'ils marchent correctement selon ta volonté. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Merci pour tous ces mécaniques, Seigneur, que tu mets en place et que tu nous fais venir dans ton corps d'une manière ou d'une autre. Merci Seigneur. Et le fait que nous soyons là n'est pas l'œuvre d'un être humain, n'est pas l'œuvre de qui que ce soit, mais c'est toi qui nous as appelés par ton esprit. Et tu nous as même dit Seigneur, merci pour ce amour Seigneur. Merci Seigneur. Tu as créé toutes sortes de chemins afin que nous puissions venir vers toi. Quel que soit le lieu où on se trouve Seigneur, quelle que soit la position que nous avons, quel que soit ce que nous manifestons dans le monde, parce qu'on a été des pécheurs, des prostituées, des tueurs, des menteurs, des gens de la haine, des gens du mépris. Nous avons méprisé les gens, nous avons menti aux gens,
nous avons fait tout ce qui n'est pas bien à tes yeux, Seigneur. Mais tu n'as pas regardé cela, Seigneur. Tu n'as pas regardé cela, Seigneur. Nous avons fait pécher les gens, des milliers et des milliers de personnes, par notre apparence, par notre manière de vivre. Nous avons attiré les gens par nos comportements. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu n'as pas regardé cela, Seigneur. Nous avons attiré les gens par nos mensonges, par nos ruses, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu n'as pas regardé ces choses, Seigneur. Tu nous as appelés vers toi, Seigneur. Tu nous as appelés vers toi, Seigneur, pour que tu puisses nous transformer. Et c'est ce que tu es en train de faire, Seigneur. Gloire te soit rendue, Père. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Père, par ta volonté. Merci pour ce grand amour, Seigneur, que tu as dans ton cœur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Aucune personne sur la terre ne peut faire ce que tu es en train de faire. Aucune personne ne peut s'engager à mourir pour son frère, à mourir pour son enfant, à mourir pour son mari, à mourir pour sa femme. Aucune personne. Tu n'es que le seul, l'unique qui donne le salut. Tu n'es que le seul, l'unique qui est mort, qui a donné sa vie pour les péchés que nous sommes. Pour les pécheurs que nous sommes, Seigneur. Pour les péchés que nous sommes. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes des êtres qui n'ont aucun amour. Qui n'ont aucun amour. Nous sommes incapables de t'écouter quand nous sommes au milieu nous sommes devant toi. Nous sommes incapables de t'écouter, Seigneur. Même si tu parles dans un frère, nous disons oui, mais dans notre cœur, c'est non. Il nous est difficile de croire à ta parole. Difficile de te croire. De la manière les gens t'ont renié quand tu étais sur la terre. C'est de la même façon que les gens font au devant de toi, Seigneur. Nous te renions, Père. Nous ne croyons pas à ce que tu dis. Même si tu passes par un frère, de manière directe pour parler, nous croyons à l'instant T. Mais quand les temps arrivent, ce qui entre dans nos cœurs disparaît. Et nous nous opposons à ta parole, Seigneur. Nous nous opposons à tes ordres, Seigneur. C'est ça la chair. C'est ça cette chair. C'est ça ce corps que nous portons. Dans lequel nous sommes nés, Seigneur. Mais si tu n'étais pas là, Père, si tu ne venais pas pour mourir pour l'homme, pour que tu sois le sacrifice pour toujours, aucune personne ne serait sauvée. Aucune personne ne serait sauvée. Parce que ta justice ne vient pas de la chair, mais ta justice vient de la foi. Et ce n'est pas la foi que nous pouvons être agréables à toi. Merci, Seigneur, par ta grâce. Merci pour cet amour. Merci pour cette miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et toutes ces choses, nous les fait voir, Seigneur, quel est l'être humain. Voilà nos frères qui sont partis, les sœurs qui sont partis, qui nous ont laissés. Nous qui avons prié, pleuré devant ta face pendant des mois. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons gêné. Tu nous as accordé. Tu nous as dit que mes enfants, j'ai entendu vous prier. Voilà aujourd'hui ces gens qui partent. Pourtant que tu as eu à dire, obéissez à ma parole, obéissez à ma parole, obéissez à ma parole, obéissez à ma parole. Soyez obéissants, mes enfants. Je suis auprès de vous. Je suis auprès de vous. Mais les frères sont partis. Ont-ils obéi ou ont-ils désobéi? Ce cœur ne peut pas l'arranger si tu n'es pas là. Ce cœur ne peut te suivre si tu n'es pas présent. Si ton esprit n'est pas présent, c'est impossible. Ce cœur ne peut marcher dans sa volonté. Ce cœur ne peut avoir la nature divine. Si toi, tu ne t'y prends pas, il est difficile pour nous, Seigneur, de marcher dans la volonté parfaite. Mais dans ta miséricorde, dans ton amour, dans ta bonté, tu nous aides afin que nous puissions quitter cette chair, afin que nous puissions quitter la vie païenne, pour que nous puissions marcher dans ta vérité, dans ta justice. Te remercions, Seigneur, pour ton amour. Et de continuer à nous aider, Seigneur, comme tu le fais. Afin que les mauvaises pensées, les inquiétudes, la pression de ce monde soient pour nous de la boue. Que nous soyons prêts à mourir pour toi, Seigneur. Mais nous devons être prêts. Car la foi attire les problèmes. La foi attire les persécutions. Nos parents, les apôtres,
sont morts dans des conditions difficiles, dans des circonstances vraiment inexplicables. Ils ont été tués par des païens. Certains ont été tués par des païens. Merci Seigneur par ta grâce. Merci Seigneur de préparer notre être afin que nous puissions manifester ta puissance sur la terre. Raison pour laquelle j'ai dit, et que toi-même tu as dit, de ne pas bouger, de ne pas aller à gauche, de ne pas aller à droite, afin que nous soyons formés de la bonne façon et partis sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, je suis prophète, et ils ne sont pas persécutés. Ils ne sont pas persécutés. Et il se trouve qu'ils sont vraiment prophètes. Pourtant qu'avant, c'était impossible. Les gens se cachaient dans les maisons. Les gens se cachaient parce qu'ils étaient persécutés. Mais une personne qui se dit, je suis prophète, une personne qui dit, je suis apôtre, je suis un homme de Dieu et donne des révélations, n'est pas persécuté. Oh, il prêche, mais n'est pas persécuté. Ça peut te dire qu'il n'est pas sous ta coupole. Parce que toutefois que tu commences à être sous la coupole du Saint-Esprit, toutefois que tu commences à être sous la coupole de la foi, tu deviens ennemi. Tu deviens ennemi de Satan. Tu deviens ennemi de Satan. Mais ces gens, non. Vous-même, vous voyez ce que vous vivez aujourd'hui. Le fait de vouloir quitter dans la chair, c'est la guerre totale. Vous sentez la souffrance dans votre chair. Vous sentez toutes ces choses dans votre chair. Vous voulez quitter dans la chair, mais c'est impossible. Vous voulez quitter dans la chair, mais c'est difficile pour vous. Il y a d'autres qui plongent même dans le péché. Mais le Seigneur, qui est le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le Père qui nous a appelés, n'est pas un homme pour mentir. Sa promesse s'accomplit en nous. Juste, nous devons avoir la volonté. Cette volonté de vouloir marcher avec lui. Dans la peine, dans la souffrance, dans les temps difficiles. Ce Dieu-ci qui ne ment pas, qui accomplit toutes choses selon sa volonté. Nous te remercions, Seigneur, pour ce grand amour, c'est pour cette transformation que tu opères dans notre vie, afin que nous puissions marcher dans ta volonté parfaite, au nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Papa. Ramène nos cœurs, Seigneur, comme tu le fais, au nom puissant du Seigneur Jésus, afin que nous soyons toujours obéissants à ta parole, oh Dieu de gloire. Merci Père, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous ne devons plus avoir l'inquiétude, nous devons écouter le Seigneur, parce qu'il est le Père des temps et circonstances. Il est le Père des temps et circonstances. Tout ce que nous faisons sur la terre, il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Si vous n'avez pas à manger, restez tranquille. Attendez-le. Attendez-le. Même si vous avez eu la faim, restez tranquille. Attendez-le. Même si vous êtes malade, restez tranquille. Attendez-le. Attendez-le. Même si vous n'avez pas encore reçu l'esprit, restez tranquille. Attendez-le. Même si vous n'arrivez pas encore à prier, à faire des rêves, à faire des songes, à faire des visions, restez tranquille. Attendez-le. Ayez seulement la foi. Ayez seulement la foi. Et faites ce qu'il vous demande. Faites ce qu'il vous demande. Car c'est ce Dieu. Il ne ment pas. Ce Dieu ne ment pas. Ne ment pas. Tout ce qu'il prophétise, tout ce qu'il dit, il accomplit à son temps juste. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Nous te remercions. Nous ne savons pas quoi te donner, Seigneur. Tu as transformé nos vies. Tu as transformé nos vies au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu veux que nous marchions dans ta volonté. Et pas que nous voulons t'imposer ta volonté. Parce que la chair s'impose. La chair s'impose à ta volonté. Mais toi, dans ta bonté, tu nous aides. Afin que cette chair ne nous entraîne pas dans le péché. Afin que cette chair ne nous entraîne pas encore dans les ténèbres, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous sommes têtus, mais tu es toujours dans ta patience pour nous transformer. Tu es toujours dans ta patience pour nous transformer, Seigneur. Nous devons aussi avoir la patience dans le cœur, Seigneur. Afin que nous puissions marcher correctement selon ta volonté. Afin que nous puissions accomplir tout ce que tu nous demandes, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Père. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.